J'aimerais nous inviter à considérer la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, le chapitre 11. Nous allons lire les 11 premiers versets. Avant de pouvoir lire la parole de Dieu, j'aimerais prier. Notre Dieu et Père, nous te louons. Nous te louons parce que tu es un grand Dieu. Nous te louons parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Tu es un Dieu rempli de miséricorde, de bienveillance. Nous te louons pour tes compassions à notre égard. Nous te louons pour le Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Roi, ton Fils bien-aimé que tu nous as envoyé pour mourir à la croix du Calvaire, afin que nos péchés soient expiés, que nous soyons réconciliés avec toi. Par son sang versé, nous sommes en bonne relation avec toi. Par son sang versé, tu nous as délivrés de la colère à venir. Père, nous te demandons de disposer nos cœurs à l'écoute de ta voix. Nous prions que ton esprit vienne au secours de notre faiblesse pour nous rendre attentifs à l'écoute de ta voix et pour nous rendre capables d'annoncer ta parole avec fidélité, afin que toi tu sois glorifié et que les âmes soient sauvées et affermies dans la vérité. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Au chapitre 10 de Marc, à partir du verset 32 et suivant, le Seigneur Jésus va annoncer à ses disciples de sa mort prochaine. Il va parler de manière claire en disant « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs de prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils les condamneront à mort et les livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, les fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Lisons maintenant Marc chapitre 11, le verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers les monts des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là lui dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le thème de ma prédication ce matin, je l'ai intitulé « Un accueil triomphal ». Un accueil triomphal.
Ils ont crié « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il s'agit d'un cri des bienvenus, un cri de joie d'une foule en exaltation. Je me souviens en 98, lorsque l'équipe de France a gagné la coupe, ils étaient accueillis sur la rue des Champs-Élysées comme un peu de rois qui venaient de triompher de quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une grande foule qui est venue les accueillir. La foule, en voyant Jésus monter sur un âneau, elle a crié « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » À travers ce cri, la foule reconnaît que Jésus vient en effet au nom du Seigneur. La foule reconnaît que Jésus est le Seigneur. À travers ce cri, la foule reconnaît aussi que Jésus est le fils de David. Ce passage nous enseigne donc deux vérités sur l'identité de Jésus. Première vérité sur l'identité de Jésus, Jésus est le Seigneur. Et deuxièmement, Jésus est le roi. Jésus est le Seigneur. En envoyant ses disciples aller lui chercher cet anneau, Jésus leur dit, si on vous pose la question, dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, c'est celui à qui une personne ou une chose appartient. C'est celui qui a le pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est lui qui a le pouvoir de la décision. C'est l'être suprême. Le Seigneur dont il est question ici dans le Nouveau Testament, c'est l'équivalent de Adonai dans l'Ancien Testament. Les Juifs appelaient l'Éternel, le Maître du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses, il l'appelait Adonai. Et lorsque Jésus dit « le Seigneur en a besoin », il affirme son identité d'être au même pied d'égalité avec Adonai. En tant que le Seigneur, Jésus possède le droit d'envoyer ses disciples. Il possède le droit de les envoyer où il veut, quand il veut. Et c'est ce que nous constatons ici, dans ce passage que nous venons de lire. Jésus envoie 2 de ses disciples. Et c'était d'ailleurs la stratégie du Seigneur Jésus. Dans les évangiles, on voit Jésus envoyer ses disciples 2 à 2, par exemple, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et ici, Jésus utilise la même stratégie. Il envoie 2 de ses disciples pour aller lui chercher un anneau. Comme Seigneur, Jésus donne des ordres à ses disciples. Ici, les ordres que le Seigneur Jésus donne à ses disciples, au verset 2, il dit « Allez au village, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. » C'est le Seigneur qui parle. Il donne des ordres. Lors de son ascension, après sa résurrection d'entre les morts, le Seigneur Jésus a donné des ordres à ses disciples, à ses apôtres et à nous aujourd'hui. Il leur dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. » C'est lui le Seigneur, c'est lui qui donne des ordres à ses disciples. Comme il est le Seigneur, il a le droit de donner des ordres. Et regardons, les ordres du Seigneur sont toujours clairs. Ces ordres sont précis et concis.
allez au village, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Comme il est le Seigneur, ses ordres sont écoutés et exécutés. Les disciples sont partis comme le Seigneur l'a ordonné. Ils ont trouvé l'anneau et ils ont fait tout comme le Seigneur leur avait ordonné. Sans moindre discussion. Ils ont écouté les ordres du Seigneur et ils ont obéi à ses ordres. Comme il est le Seigneur, il sait tout. Il est omniscient et sa parole est en même temps prophétique. Il savait que dans ce village se trouvait un anneau attaché sur lequel personne n'est jamais monté. Il savait que ses disciples allaient être interrogés au sujet de l'anneau. Jésus est le Seigneur. Il est en même temps prophète, Francesco nous l'a rappelé. Il parle de la part de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu lui-même qui s'exprime en fait. Et lorsqu'il annonce quelque chose, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Autrefois, il demande à Pierre d'aller pêcher un poisson, le premier poisson qu'il allait trouver, d'ouvrir sa bouche et de prendre une pièce, et pour lui et pour Pierre, afin de payer l'impôt à César. Tout ce qu'il dit se réalise. Il est prophète, il est Seigneur, il est omniscient, il connaît toutes choses. Il est le seul qui connaît notre avenir. Il est le seul qui maîtrise toutes choses entre ses mains et personne ne peut échapper à sa connaissance. Il sait lire dans les cœurs de chaque être humain, il sait voir les pensées de chaque être humain. Il connaît l'avenir de chaque personne ici, dans ces lieux. Comme il est Seigneur, il a le droit sur tout ce qui existe. Et sa parole ne peut être contestée. Il avait le droit sur cet anneau. Et les personnes qui ont interrogé ses disciples au sujet de l'anneau ont reçu la parole de Jésus comme étant un commandement, un ordre dont on ne peut pas contester. Les deux disciples ont répondu à leur interrogation. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, on les laissa faire. Ces hommes ont reconnu que la parole de Jésus a le pouvoir sur toute chose. Ils ont reconnu cet ordre que Jésus a donné à ses disciples comme étant l'ordre venant de Dieu lui-même, auquel il faut se soumettre. Et ils ont manifesté leur allégeance en laissant faire les disciples parce que le Seigneur avait parlé. Chers frères et sœurs, qui peut s'opposer à la parole du Seigneur? Qui peut s'opposer à Jésus, le maître de l'univers? Sa parole, ses ordres, ses commandements exigent l'obéissance et la soumission. Rien ni personne ne peut s'opposer au Seigneur Jésus. Rien ni personne ne peut s'opposer à ses plans, à sa volonté souveraine. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il l'accomplit. Quand il veut enlever quelqu'un sur une position, il le fait aussi. Parce que rien ne peut résister à ses paroles. S'il décide de changer ta vie, personne ne peut le lui opposer. S'il décide de changer l'histoire de ta vie, s'il décide de changer ta situation, ta condition, personne ne peut s'y opposer parce qu'il est le Seigneur. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Quand il dit quelque chose, l'accomplissement est une évidence. En tant que Seigneur, Jésus a le droit de régner sur toute chose. Il a le droit de régner sur nos vies. Il a le pouvoir
de donner une nouvelle direction à notre vie. Il a le pouvoir de donner un sens à notre existence, parce qu'il est le Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes invités à venir humblement auprès de lui, à vouloir nous soumettre à ce qu'il nous dit de faire, à accepter sa parole avec humilité et avec confiance. Ne pas essayer de résister à ce qu'il nous dit, parce que ce que le Seigneur dit, il le fait et ça s'accomplit toujours. Ça ne sert à rien de résister à la parole du Seigneur. Ça ne sert à rien de résister à la volonté du Seigneur. Il sait tout de toi. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Parce qu'il a les projets de te conduire quelque part, de conduire ta vie quelque part. Il veut donner un nouveau départ à ton existence. Jésus est le Seigneur à qui nous devons obéir. Sommes-nous obéissants à ses paroles? Sommes-nous soumis à ses commandements? L'obéissance caractérise la vie du disciple. L'obéissance caractérise la vie d'un enfant de Dieu. Notre obéissance au Seigneur doit être joyeuse. Les disciples sont allés chercher l'anneau, ils n'ont pas rouspété. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas cherché à dire « Mais Seigneur, mais… » Non. Le Seigneur a dit quelque chose et les disciples, aussitôt, ils ont obéi. Ils sont partis joyeusement. Notre obéissance au Seigneur est un risque bon à prendre, car elle nous sort de notre zone de confort. Lorsque nous obéissons au Seigneur, nous prenons quelquefois des risques. Et c'est cela, l'obéissance. L'obéissance des disciples doit savoir prendre des risques. Et ce sont de bons risques, en fait. Ces disciples n'ont pas cherché à savoir, mais Seigneur, là où tu nous envoies, on ne sait pas à qui appartient cet anneau. Si on le prenait, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Ils n'ont pas discuté autour de ça. En y allant, n'est-ce pas, ils ont mis leur vie peut-être en danger, parce qu'ils sont partis chercher quelque chose qui ne leur appartient pas. On ne sait pas qui était le propriétaire de cet anneau, mais le Seigneur a dit, le Seigneur a parlé, et les disciples ont pris les risques d'obéir. Notre obéissance au Seigneur est la preuve de notre soumission. Elle est également l'expression de notre foi en la parole de Dieu. Chaque fois que nous obéissons à la parole du Seigneur, chaque fois que nous obéissons à ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous manifestons notre soumission à l'autorité du Seigneur et nous exprimons en même temps notre foi en sa parole, en ses promesses. Sans l'obéissance à la parole du Seigneur, chers frères et sœurs, il n'y aura pas de croissance de notre foi. Pour que notre foi puisse grandir, puisse progresser, elle doit obéir au Seigneur. Elle doit se soumettre à ses commandements, à ses préceptes. Le pasteur John MacArthur fait remarquer ceci au sujet de l'obéissance. Il dit « L'obéissance et la foi sont deux réalités indissociables. Ce sont les deux faces d'une seule et même pièce de monnaie. Le vrai disciple a le désir de se soumettre à Jésus-Christ, bien qu'il ne parvienne pas toujours à les concrétiser. Mais Dieu lit dans son cœur et lui fait grâce. Cette obéissance est basée non sur la loi, mais sur l'amour, non sur la peur, mais sur un attachement profond à Christ. Il n'y a pas de véritable connaissance de Jésus-Christ
qui ne résulte d'un esprit d'obéissance dans la grâce. L'obéissance nous conduit toujours à ressembler à Christ. À chaque fois que nous obéissons à ce que Dieu nous demande, nous grandissons un peu plus à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et nous confirmons en même temps notre appartenance à Dieu et aussi notre soumission à notre Maître Jésus. Et l'inverse, à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, à chaque fois que nous désobéissons au commandement du Seigneur, nous exprimons aussi un peu notre rébellion à l'égard de sa seigneurie, et c'est aussi un signe quelque part que peut-être nous n'appartenons pas à ce Seigneur. Les disciples est caractérisé par une vie, un esprit d'obéissance. Et même si il peut y arriver que les disciples n'obéissent pas toujours, mais cependant, le Seigneur voit dans son cœur, parce que le Seigneur donne à ses disciples un esprit d'obéissance, et Dieu leur accorde la grâce lorsqu'ils arrivent à désobéir. Obéissons aux paroles de Jésus parce qu'il est le Seigneur. Il est le Dieu suprême. Il est celui qui mérite notre obéissance. Mais Jésus n'est pas seulement Seigneur, il est aussi roi. C'est la deuxième vérité sur son identité dans ce passage. Jésus est le roi doux et humble de cœur. Il entre à Jérusalem assis sur un ânon. Au jour de leur investiture, la plupart des rois viennent au palais précédés d'un cortège. Il y a un protocole. Et souvent, ils sont au bord des voitures de luxe. Pour les Anglais, c'est peut-être Rolls-Royce. Pour d'autres royaumes, de belles Mercedes et autres belles voitures. Mais Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Lui, le roi de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes choses, celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Qui peut imaginer Donald Trump prendre place dans une classe économique? Le président du pays le plus puissant au monde, il voyage toujours en avion privé. Mais Jésus, le roi de l'univers, il entre dans la ville du roi, à Jérusalem, assis sur un animal qu'on pourrait peut-être banaliser. Jésus n'est pas entré à Jérusalem sur un cheval comme un héros, un grand roi ou un personnage important. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, est monté sur un ânon. Il rentre humblement à Jérusalem. Il n'est pas venu avec puissance, monté sur un cheval comme un puissant guerrier, mais il est venu humblement. En tant que disciples de Jésus, chers frères et sœurs, nous sommes invités à imiter Jésus dans son attitude d'humilité. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jésus est doux et humble de cœur. Il vient à Jérusalem, la ville du grand roi, la ville à l'époque la plus importante. Elle dispose d'un grand temple. Le centre, la ville où il y avait concentré tous les intérêts. Et Jésus vient là humblement. En entrant humblement à Jérusalem, Jésus accomplit la prophétie faite par
le prophète Zacharie au 5e siècle avant sa naissance. Zacharie disait ceci: « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, 9. En effet, la foule accueille Jésus comme celui qui vient au nom du Seigneur et comme les descendants du roi David. Mais je me pose la question, est-ce que la foule a pleinement conscience de qui est Jésus en prononçant ces paroles que l'on trouve au verset 9 et 10. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Est-ce que la foule est consciente des paroles pleines de vérité qu'elle professe? Ou bien c'est juste des paroles qui peuvent être considérées comme de simples slogans? Parfois, on peut proclamer des vérités, on peut chanter des vérités sans forcément le croire au plus profond de notre cœur. On verra les dimanches prochains, c'est la même foule qui va crier « Hosanna !» et c'est la même qui va crier « Crucifie-le !» Jésus est le roi sauveur. Hosanna ne signifie pas seulement un cri de bienvenue ou une exclamation de joie. Hosanna veut aussi dire « sauve maintenant » ou encore « sauve, nous t'en prions ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur est une citation du psaume 118, le verset 25 et 26. Dans ces psaumes, les psalmistes chantent la bonté de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel, parce que l'Éternel lui a accordé le salut. Et ici, la foule est en train de crier « Hosanna !» Elle demande à ce que Jésus puisse le sauver. Parce que la foule a conscience de ces paroles. Ou c'est simplement des slogans. Quand on crie Hosanna, on supplie le Seigneur de nous sauver sans tarder, car le salut est attaché au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, nous dit la Bible. Le seul nom que Dieu a choisi par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et devant le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu, le Père. Jésus est celui qui nous sauve de notre péché, il nous sauve de la colère à venir. Jésus est aussi le Seigneur, le roi qui nous sauve du destructeur, de Satan. C'est lui qui nous délivre du royaume des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière. Et ce matin, tu peux crier Hosanna par rapport à ta situation. Sauve maintenant, Seigneur, s'il te plaît, sauve. Nous pouvons crier ce matin Hosanna lorsque nous voyons la situation dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons. Nous avons envie de crier Hosanna, sauve-nous maintenant, Seigneur. Délivre-nous de ce monde et introduis-nous dans la nouvelle création où nous serons épargnés pour toujours des angoisses du péché et de ses conséquences. Jésus est le nouveau roi davidique. Autrement dit, Jésus est le nouveau David. Francesco nous l'a rappelé.
dans sa présidence. Jésus est celui en qui s'accomplit la promesse faite au roi David par l'Éternel dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 11 à 16. C'est Jésus, le véritable héritier du trône de David, dont le règne n'aura jamais de fin. Lorsque le prophète Nathan disait à David, « Ta maison, ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours », il parlait de Jésus. Il voyait Jésus. C'est lui, la descendance par excellence, par qui s'accomplit la promesse de 2 Samuel 7. Son royaume n'est pas de ce monde. Son trône est éternel. Son règne est un règne qui est fondé sur la paix, la justice et l'équité. Laissez-moi vous poser cette question. Êtes-vous citoyen du royaume éternel? Faites-vous partie des sujets de Sa Majesté le Roi? Êtes-vous certain qu'un jour, quand le roi reviendra, vous feriez partie de ces sujets, des citoyens de son royaume éternel? C'est possible. C'est possible d'être sujet de Sa Majesté. C'est possible de faire partie de son royaume, si et seulement si vous prêtez allégeance à Jésus, le roi. Aujourd'hui, c'est encore possible. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Rendez-lui hommage et confiez-vous en lui avant que sa colère ne s'éclate, avant que sa colère ne s'enflamme rapidement, comme le psaume 2 peut le dire. Avant qu'il ne soit trop tard, prêtons allégeance à Jésus, comme en reconnaissant qu'il est le roi dont nos cœurs ont besoin, dont nos vies ont besoin. Enfin, Jésus est le roi adorateur. Aussitôt arrivé à Jérusalem, il va d'abord au temple, l'endroit où les Juifs adoraient Dieu. C'était un lieu de sacrifice à l'honneur de Dieu. Et Jésus, le roi adorateur, va dans le temple, l'endroit où le nom de Dieu est adoré. Et Jésus dit dans un autre évangile que les ailes de ta maison me dévorent. En allant au temple, le roi adorateur il brûlait d'envie d'aller dans la maison de son Père. C'est poussé par les ailes de la maison de Dieu que Jésus est d'abord allé dans le temple. Et là, il n'a rien fait, il a juste observé le temple. Chers frères et sœurs, est-ce que nous venons en ces lieux de rassemblement avec joie, avec allégresse, un peu comme David pouvait dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Jésus, en arrivant à Jérusalem, est d'abord allé au temple, les lieux de l'adoration. Jésus est le Seigneur à qui nous devons obéissance, et il est aussi le roi devant qui nos cœurs doivent se prosterner pour l'adorer. Nous devons reconnaître dans toute notre vie, dans chaque aspect de notre vie, la seigneurie et la royauté de Jésus. Nous devons laisser Jésus régner dans chaque aspect de notre vie. Nous devons laisser Jésus, le Seigneur et le Roi, diriger nos cœurs, diriger nos pensées et diriger nos vies. Car lorsque c'est Jésus qui règne dans une vie,
lorsque c'est Jésus, le Seigneur, qui gouverne un cœur, lorsque c'est Jésus le roi qui prend le trône d'un cœur, il dirige ces cœurs vers des lieux propices. Il est celui qui nourrit les cœurs sur lesquels il règne. Il est celui qui transforme les cœurs sur lesquels il règne. Puisse le Seigneur Jésus régner dans nos cœurs en tant que Seigneur, mais aussi en tant que roi. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Merci pour Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. Nous voulons reconnaître sa seigneurie dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons reconnaître sa seigneurie en ces lieux. Nous prions que Jésus vienne régner dans chaque vie ici présente. Nous prions que Jésus vienne régner dans chaque cœur. Nous voulons reconnaître Jésus comme notre roi et nous prions, Seigneur, que tout ce qui fait obstruction à sa seigneurie et à sa royauté soit ôté, afin que Jésus règne pleinement dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous soyons en effet les sujets de sa gloire et de sa puissance. Manifeste-toi, notre Dieu, manifeste la seigneurie de Jésus et sa royauté dans nos cœurs et dans ton Église, pour la gloire de Jésus et pour l'édification de ton Église. Amen.